L'intelligence artificielle est en train de faire des choses absolument incroyables dans le domaine de la vidéo. Et l'une des meilleures intelligences artificielles aujourd'hui pour créer des vidéos, c'est Kling. D'ailleurs, Kling vient de sortir la version 3. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir le test qu'on est en train de créer. Vous allez voir, c'est littéralement bluffant. Et si vous voulez aussi voir d'autres intelligences artificielles, pas juste du buzz, mais les meilleures intelligences artificielles, parce qu'on en teste plein et on regarde celles qui sont les meilleures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et justement, Kling a sorti il y a très peu de temps en arrière une fonction qui s'appelle Motion Control. Et vous allez voir que Motion Control, même si aujourd'hui on n'y connaît pas grand chose à la création vidéo, on peut faire des trucs assez dingues, ça peut être vraiment très utile. On va passer derrière l'écran de ma collaboratrice qui va vous montrer ça. Aujourd'hui, nous allons explorer une technologie innovante qui révolutionne la création de vidéos assistées par l'IA. C'est le Motion Control ou le contrôle de mouvement avec Kling 2.6. C'est parti. Sur Google, je tape klingai.com et je me positionne sur le site adéquat. Nous y sommes sur la plateforme Kling avec toutes les features proposées. On s'intéresse à Kling 2.6 Motion Control. Nous y sommes sur la feature Motion Control de Kling 2.6. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comprendre le principe du transfert de mouvement à partir de la vidéo de référence vers une image statique. Donc, distinguer les deux modes Character Orientation Matches Video ou le Video Match et le mode Character Orientation Matches Image ou le mode Image Match. Donc, je vous montre par la suite mon workflow pratique et nous allons identifier ensemble les cas d'usage et les limitations techniques. Alors, nous allons choisir une vidéo pour agir en maître performeur. Donc, soit vous avez le Motion Library, vous avez des presets qui sont prêts à utiliser. Donc, je vais choisir Motorcycle Dance, puis je vais choisir l'image statique. Vous allez faire un upload à partir de votre machine avec le plus. Le mode Video Match sert si notre besoin est un caractère qui va imiter le mouvement pendant toute la durée complète de la vidéo. Ça repose sur l'analyse de la cohérence temporelle, ça offre une stabilité pour les séquences longues jusqu'à 30 secondes et c'est recommandé pour les danses, les performances continues, etc. J'ai choisi ma vidéo de référence à partir du preset, j'ai choisi mon personnage. Je passe ici sur le mode professionnel pour avoir plus de détails, pour avoir une qualité supérieure et un rendu de meilleure qualité. Si vous voulez garder l'audio de la vidéo principale ou de la vidéo de référence, sinon, vous actionnez sur le bouton pour avoir une vidéo sans audio. Je clique sur Générer et voilà, donc j'ai ma tâche Submitted. J'aurai la progression ici et je l'aurai sous 5 minutes. Je vous montre maintenant le rendu. Donc avant de lancer le rendu, je vous prie de vous focaliser sur le transfert des gestes, les expressions faciales ainsi que la synchronisation dynamique corporelle. Donc pour moi, le rendu est en parfaite synchronisation parce que nous avons sur la vidéo de référence des mouvements clairs, visibles, un éclairage uniforme, l'arrière-plan est non distrayant, ainsi qu'un cadrage stable sur le sujet principal. Parce que si vous avez des mouvements de caméra sur la vidéo principale, vous aurez le transfert du mouvement sur votre rendu final. On passe à notre première itération, donc nous allons challenger un petit peu le modèle 2.6. Je suis toujours sur le mode Character Orientation Matches Video, et hop, je clique sur la Motion Library. Je choisis le même preset, voilà. Toutefois, je vais changer la position de mon personnage. Donc nous allons garder le même mode. Nous allons maintenant voir ce que ça donne si mon personnage est dans une pose ou dans un angle qui ne matche pas la vidéo de référence. Kling 2.6 a casté la position de mon personnage pour matcher la vidéo. Ok, pas de souci, pas de distorsion, la vidéo n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas mon besoin. Maintenant, nous allons actionner sur le Character Orientation Matches Image pour que mon rendu final, ou mon personnage final, qui est mon character, va matcher l'image. Donc, le challenge pour Kling 2.6, c'est de me générer un rendu de cette petite danse dans cette pose type 3/4. Alors, ici, rendu professionnel, un seul output et, comme d'habitude, pas d'audio. Je clique sur Generate et maintenant nous allons voir si le modèle pourra nous générer cette danse avec cette pose. Déjà, c'est l'une des limitations techniques que nous allons voir par la suite. Nous allons maintenant vérifier le rendu avec la position 3/4. Pas mal sur les expressions faciales, la fluidité. Ça matche bien la position de mon personnage ainsi que la danse de la vidéo de référence. Nous avons vu ensemble les deux modes, donc vidéo match et image match.
Si vous voulez que votre rendu final soit en match parfait avec votre vidéo principale ou vidéo de référence, eh bien vous actionnez sur le Character Orientation Matches Video. Sinon, si vous voulez que votre rendu final soit en match avec l'image de référence, eh bien vous allez actionner sur le mode Character Orientation Matches Image. Je vous montre maintenant un échec quand votre image statique et votre vidéo de référence sont trop hétérogènes. C'est-à-dire que vous avez un mouvement filmé de loin versus votre image statique qui représente un sujet trop près de la caméra. Beaucoup de distorsion. Et c'est tout à fait normal. Alors je vous montre la vidéo d'origine. Voilà, nous allons les mettre en side by side. Alors j'ai eu beaucoup de distorsion, c'est tout à fait normal parce que l'image statique était trop près de la caméra. Donc là, par rapport à mon plan, mon sujet est relativement positionné sur un plan éloigné de la caméra versus ici qui est juste non conforme. Pour cette raison, je préconise que votre image statique matche votre vidéo. Si vous voulez un rendu fidèle à votre image de référence, je vous montre un autre exercice. Qui match avec cette vidéo. Super. Maintenant, on passe sur la partie prompt. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rajouter un prompt pour la génération avec Motion Control, mais si vous voulez ajouter des éléments, si vous voulez donc par exemple ajouter un petit chien qui va faire une petite danse avec Shrek, eh bien vous le faites avec le prompt. Si vous voulez un mouvement de caméra, par exemple un mouvement zoom in, zoom out, vous le rajoutez dans le prompt. Voilà le prompt qui va se focaliser sur mon personnage, l'arrière-plan, et je demande que la caméra ait des mouvements lents pour suivre mon personnage sans avoir des distorsions ou des mouvements brusques. C'est assez dynamique, ce n'est pas violent, et je ne perds pas mon sujet principal. Alors la vidéo de référence, elle est juste là. J'aurais aimé que Kling Motion Control 2.6 propose la feature side by side, comme ça une fois le rendu terminé, on peut mettre l'output à côté de la vidéo principale. Ça serait plus optimisé pour juger le type et la performance du rendu. On reprend sur notre interface. Vous avez, comme je vous ai expliqué, des presets. Si vous n'êtes pas satisfait par ces presets, eh bien à ce moment-là, vous pouvez tout simplement aller sur des sites royalty free où vous pouvez télécharger le content gratuitement, comme Pexels par exemple, où j'ai téléchargé les petites danses que je vous ai montrées, les télécharger puis les uploader directement à partir de votre machine. Donc personnellement, voici mon workflow. Je passe sur ChatGPT. À partir de cette image, je génère une petite peluche. Je télécharge cette image, puis je l'upload sur Kling. Je choisis ma vidéo de référence et me voilà. Donc c'est très pratique pour les cas d'usage, animation de personnages pour le storytelling, création de content pédagogique animé. Donc vous pouvez produire avec des démos marketing. Donc si vous faites du faceless, si vous voulez des prototypages rapides d'animation, donc sur vos concepts, etc. N'oublions pas que Kling AI a lancé le Motion Control il y a à peine 3 semaines et les rendus sont juste bluffants. Je vous montre ce dernier exercice. Je suis partie de cette petite vidéo, donc une petite danse, un personnage animé qui donc fait une petite danse. Et mon image statique, c'était Super Mario. Alors, nous allons vérifier. Hop. La position principale de mon image statique ne matche pas le premier frame de la vidéo. Et pour cette génération, j'ai choisi le mode vidéo match et non pas image match. On vérifie. Donc, c'était très distordu jusqu'à la 9e ou 10e seconde, je ne sais plus. Voilà, on reprend. Voilà. Avec la même danse, j'ai animé un petit carambar. Alors pour cette vidéo, le workflow était aller sur Genspark, générer un personnage donc cartoon carambar, puis l'animer avec la même vidéo de danse du personnage manga.
Voilà, comme on l'a vu au début de la vidéo. Sinon, voilà mon personnage généré sur Genspark à l'aide de Nano Banana Pro. Je peux utiliser aussi Gemini gratuitement pour générer ce personnage qui s'inspire un petit peu de Chihiro, puis je passe sur Kling afin de l'animer avec une vidéo de référence. Ici, les mouvements de la caméra sont un petit peu violents, mais le souci principal, c'est la distance entre le sujet donc principal et la caméra. Voilà ce personnage animé à partir d'une vidéo qui coïncide avec sa position, sa proportion par rapport au plan. Pour récapituler, nous avons vu le principe de transfert de mouvement, les modes vidéo match et image match. Nous avons vu les workflows qui reposent 100% sur l'intelligence artificielle afin de générer des vidéos selon les cas d'usage. Et nous avons identifié les limitations techniques, à savoir l'instabilité possible avec certains types de mouvements, donc la dépendance à la qualité de la source, l'impact de la divergence entre la vidéo source et l'image, ainsi que les différentes itérations qu'on peut faire. Je vous propose d'expérimenter avec le workflow que je vous ai montré. Choisissez une vidéo de référence simple, sélectionnez ou générez des personnages, des avatars, c'est comme vous voulez. Testez les deux modes, vidéo match et image match, comparez les résultats et itérez jusqu'à obtention de votre rendu souhaité. Je vous laisse maintenant avec Vincent en mode danseur TikTok. Voilà, c'est relativement bluffant et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec Kling. Et justement, il y a très peu de temps, j'ai sorti une autre vidéo où je vous explique comment prendre une image et la transformer en vidéo, donc idéal pour du e-commerce. Et donc le lien de cette vidéo est dans la description et vous allez voir qu'avec Kling, eh bien, on a un panel d'outils assez hallucinant qui permet à presque tout un chacun, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'expérience avancée dans la vidéo, de faire des résultats littéralement bluffants. Donc allez cliquer pour voir cette prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur les meilleures intelligences artificielles à utiliser en 2026.